Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Fin du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu du 4 au 6 août à Washington. Une initiative du président Barack Obama qui a invité une quarantaine de chefs d'État d'Afrique, parmi lesquels le président de la République, professeur Alpha Condé. Les travaux de cette journée ont été consacrés aux questions économiques et à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Les participants ont identifié les priorités nationales et régionales. La stratégie d'assistance nécessaire pour une réponse efficace a également été définie. Sanassi Keita, notre envoyé spécial. 35 présidents, 9 premiers ministres et un roi, celui du Swaziland, dernière monarchie absolue d'Afrique, ont notamment fait le déplacement pour cette rencontre de 3 jours qui débute au moment où le continent africain fait face à l'épidémie d'Ebola. Et pour cause, prendre part au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, premier du genre dans les relations entre la première puissance économique mondiale et l'Afrique. Ce sommet a pour vision de faire progresser les objectifs de l'administration américaine en matière de commerce et d'investissement en Afrique. Le tout en vue de mettre en évidence l'engagement du pays de l'oncle Sam envers la sécurité de l'Afrique et le développement de la démocratie. Lutte contre la corruption, protection de la liberté de la presse, mais aussi et surtout respect de l'alternance politique au sommet de l'État. Washington a insisté sur les composantes de la démocratie au premier jour d'un sommet USA-Afrique sans précédent, largement centré sur l'économie. 33 milliards d'aides publiques et d'investissements privés en Afrique ont été annoncés par le président Barack Obama. Un début d'une nouvelle ère de coopération entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, un continent qui fait la convoitise aujourd'hui de toutes les grandes puissances. À Conakry, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la 4e revue de l'accord de faisabilité élargi de crédit en faveur de la Guinée. Résultat, le conseil a approuvé un décaissement de plus de 22 millions de dollars. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le gouvernement et la représentation du fonds à Conakry. Compte rendu à Alassane Diogobari. Les résultats officiels de cette 4e revue du programme guinéen ont été publiés le 1er août à Washington, des résultats qui sanctionnent les performances économiques obtenues dans le cadre de l'exécution du programme guinéen au titre de la facilité élargie de crédit. Ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à 91,8 millions de DTS, environ 140,6 millions de dollars. Grâce à une vigoureuse politique d'ajustement et en dépit d'une perte élevée de recettes, le déficit budgétaire a été contenu en 2013, ce qui a conduit à une nouvelle baisse de l'inflation, à un taux de change stable et à un niveau satisfaisant de réserve de change. Pour la petite histoire, l'approbation de l'accord du programme triennal en faveur de la Guinée remonte au 24 février 2012 pour un montant équivalent à 128,52 millions de DTS, soit 120% de la quote-part du pays au sein du FMI. Le résultat qui a été obtenu, c'est grâce aux efforts des uns et des autres. C'est tellement l'administration financière et monétaire pilote, mais c'est les efforts conjugués de tout le monde qui a permis d'arriver à ça, car ça demande beaucoup de sacrifices de la part des uns et des autres. Toutefois, le FMI note que l'économie guinéenne a subi plusieurs chocs en 2013, dus notamment à la suspension de l'investissement dans le secteur minier et aux troubles politiques liés aux élections, entre autres. Et l'apparition de l'épidémie d'Ebola constitue, aux yeux du FMI, un problème supplémentaire. Le décaissement au titre de cette facilité-là est essentiellement destiné au soutien à la balance des paiements et à faire en sorte que les réserves internationales nettes de la Banque centrale puissent s'accroître et que les besoins d'importation des opérateurs puissent être financés sans qu'il y ait beaucoup de convulsions, de soubresauts sur la valeur de la monnaie qui est stable quand même, comme vous l'avez constaté depuis 2 ans. Le FMI félicite la Guinée d'avoir obtenu le statut de pays conforme à l'initiative de transparence dans les industries extractives ITIE.
Santé, le virus Ebola continue d'inquiéter et de défier les professionnels de la santé depuis près de 40 ans. Des experts de l'OMS sont d'ailleurs en mission de travail à Conakry. Ils ont visité les équipements de dépistage de la fièvre à l'aéroport international et ont apprécié les mesures de protection des passagers. Reportage Mahmoud Bari. La présence du virus hémorragique Ebola dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest continue de préoccuper les professionnels de santé et les partenaires de terrain. Ces experts sont de l'OMS, de CDC Atlanta et du Comité national de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola Guinée. Ils sont venus au terminal de l'aéroport international de Conakry pour s'enquérir des mesures prises pour la prévention des passagers contre l'épidémie. Le problème, c'est d'essayer que tout le dispositif est mis en place ici pour faire en sorte que nous ne puissions pas contaminer les autres à l'extérieur et qu'il n'y ait pas également dans le cadre de la mobilité des malades, des gens qui rentrent alors qu'ils sont malades. Donc il faut rassurer quand même les compagnies que le dispositif il est bon, il fonctionne bien. Donc c'est une forme d'évaluation que nous avons reçue. Les équipements installés par les responsables de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry rassurent les experts. Toute la communauté internationale est inquiète et on est venu ici au niveau de l'aéroport de Conakry où les passagers quittent pour aller dans les autres pays pour voir quelles sont les dispositions qui ont été prises en matière de contrôle des passagers au départ de Conakry. Alors, le contrôle sanitaire est là depuis le mois de mars. Il démontre que la Guinée met en place des moyens pour lutter contre la propagation de l'épidémie d'Ebola. Donc c'est un signe très positif et encourageant qui nous permet de transporter les passagers en toute sécurité et ça rassure l'ensemble des voyageurs et des gens qui travaillent dans le secteur de l'aérien. Cette approche des experts de l'OMS et de CDC Atlanta permettra le renforcement des mesures de riposte contre la fièvre Ebola. Aujourd'hui, je crois savoir que les compagnies et même le ministère de la Santé et ceux qui sont venus aussi voir notre dispositif sont rassurés et sont fiers de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a mis en place à l'aéroport par rapport à l'épidémie Ebola. Cette disposition traduit la volonté des autorités guinéennes à vaincre l'épidémie dans les prochains jours. La semaine de l'allaitement maternel s'achève demain. L'objectif est de pouvoir informer et de sensibiliser les femmes sur l'importance que revêt l'allaitement maternel, notamment pour les nouveau-nés de 0 à 6 mois. Une occasion pour l'UNICEF d'offrir du matériel de nutrition aux bébés en souffrance admis à l'INSEE, Institut de nutrition et de santé de l'enfant. Reportage sur de Kera. Des triplés, tous des garçons. Leur mère est saine et sauve après l'accouchement et c'est la joie pour le papa. Ces autres, quant à eux, ont perdu la maman quelques jours seulement après l'accouchement. Ils sont tous nés avec faible poids et autres complications. Admis au service de néonatologie de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, ils bénéficient de soins intensifs. Ici au centre de conseil en allaitement maternel, les techniciens redoublent d'ardeur pour aider les mères à allaiter les bébés en souffrance. Il y a d'autres bébés qui ne peuvent pas tirer, la succion n'est pas bonne. Là, on met la sonde, on place la sonde nasogastrique, on exime le lait, c'est-à-dire on tire le lait qui est dans le sein, on met dans la tasse et on fait alimenter le bébé avec ça. Ces équipements essentiellement composés de matériel de cuisine sont offerts par l'UNICEF. Ils visent l'amélioration des conditions nutritionnelles et alimentaires des nouveau-nés et de leurs mamans. Aujourd'hui, nous sommes venus faire ce geste symbolique, tout simplement pour renouveler encore à l'INSEE, au ministère de la Santé et au gouvernement de la Guinée, notre appui constant dans l'effort de la survie des enfants, surtout des enfants les plus vulnérables, donc les malades, mais aussi pour assurer que ceux qui sont sains, qui viennent ici avec leur maman, puissent avoir tous les conseils qu'il faut afin qu'ils aient un développement et une croissance normale. Il est très douloureux de perdre un enfant, mais particulièrement douloureux de perdre quand il est nouveau-né. Et nous pensons que le pays doit faire beaucoup, le département doit faire beaucoup pour appuyer ce centre. En marge du lancement des activités de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, les femmes bénéficient de conseils pratiques sur les techniques d'allaitement et les différentes méthodes de planification familiale.
Le gouvernement veut des éclaircissements sur le drame de Rogbane qui a coûté la vie à 33 jeunes. Il s'engage à faire aboutir les enquêtes pour situer les responsabilités. Le Premier ministre a présidé dans ce sens une séance de travail ce matin autour de la question. Au sortir de la réunion, le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, donne des précisions au micro de Adi Camara. La réunion s'est tenue dans le cadre du suivi que le président nous a demandé d'assurer par rapport aux résolutions qui ont été adoptées à la suite du drame survenu à la plage de Rogbane. Et donc, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a voulu voir avec les ministres concernés l'ensemble des mesures qui ont été arrêtées pour voir leur niveau d'évolution et ce qu'il fallait faire pour que les autres soient mises en œuvre. Donc, nous avons globalement décidé d'abord de voir ce qui avait été fait, où en étaient les enquêtes. Le procureur de la République qui était présent nous a fait l'état d'avancement des enquêtes, les personnes qui sont aujourd'hui interpellées et la réunion qu'il doit avoir aujourd'hui même pour le résultat de la suite des enquêtes. Ensuite, une commission qui existe déjà va se charger de recenser tous les lieux destinés à accueillir du public pour voir les normes de sécurité lorsqu'il y a accueil de public à mettre en place et voir dans quelle mesure il faut les fermer ou leur donner un certain nombre d'infrastructures de sécurité supplémentaires. Nous avons également décidé, tel que cela a été prévu, d'accélérer la mise en œuvre de l'aménagement de l'espace Akipé pour créer un espace à l'image de ce qu'il y a au 2 octobre. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a également été chargé de faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction des maisons de jeunes actuelles, mais également celles sur lesquelles il y a un litige quelconque afin de pouvoir récupérer un certain nombre d'entre elles et les mettre à la disposition de la jeunesse. Il s'agit également aujourd'hui de prévoir une communication sur l'ensemble des normes HSEQ, hygiène, sécurité, environnement, qualité, qui doivent être de vigueur dans tous les établissements chargés d'accueillir du public. Il en va de la sécurité des personnes qui fréquentent ces établissements. Voilà en gros ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Suite donc à ce drame survenu sur la plage de Rogbane, le gouverneur de la ville de Conakry a rencontré les directrices communales de l'action sociale et les femmes responsables des différents quartiers. Soriba Sorel Camara les a invités à plus de vigilance dans l'éducation des enfants. Moussa Bangoura. Suite au drame survenu à la plage de Rogbane, le président du conseil de ville a rencontré les femmes responsables des différents quartiers et les directrices communales de l'action sociale de Conakry. Il s'agit de prendre contact avec ces femmes afin de sensibiliser les enfants. Le drame qui vient de se passer à la plage de Rogbane, sensibiliser les femmes pour qu'elles aillent sensibiliser leurs enfants pour que le cas pareil ne se répète plus. Qu'on ait la conscience et être conséquent de ce qu'on est en train de faire. Et que les mamans n'ont qu'à savoir, c'est elles les plus concernées pour l'encadrement des enfants. L'autorité régionale envisage de continuer ces genres de sensibilisation pour que le message soit correctement appliqué par les chefs de famille. Quand les femmes veulent, Dieu le veut. Et les femmes sont engagées fermement à faire cela. Je parlerai avec elles et je pense que Conakry a pris un nouvel élan d'évolution et de progrès. Les artistes, comédiens et humoristes de Guinée sont venus présenter leurs condoléances au gouverneur et aux familles éplorées au nom des hommes de culture. Ils comptent organiser ce vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran en la mémoire des illustres disparus pour que leur âme repose en paix. La COFEL, Coalition des femmes leaders de Guinée, a organisé une séance de formation dans la préfecture de Forikaria. Il s'agissait de renforcer les capacités des femmes sur les droits et devoirs fondamentaux du citoyen pour la promotion d'une culture démocratique. Le point avec Rose Pocho. Le recensement 2014 a prouvé que les femmes constituent plus de la moitié de la population guinéenne, soit 54% du taux global. Malgré ce poids démographique, la Guinéenne reste toujours reléguée au second plan de par son niveau de formation et son implication dans les instances de prise de décision. En organisant cette formation des femmes de la préfecture de Forikaria, la COFEL, Coalition des femmes leaders de Guinée, avec l'appui du PNUD, entend améliorer les connaissances de celles-ci sur leurs droits et devoirs. L'objectif, c'est de faire connaître aux femmes les notions élémentaires de la citoyenneté, son exercice total
et surtout l'importance pour une femme d'exercer la citoyenneté dans toute sa plénitude et les avantages que cela peut apporter à la société dans le cadre de la consolidation de la démocratie, de la construction d'une paix durable. Les pays ne pourront pas progresser tant que la grande majorité des personnes qui constituent les femmes ne sont pas mieux formées, ne sont pas mieux orientées, ne sont pas mieux encadrées. Plus de 50 femmes de la ville de Fourikaria ont participé à cette session de formation. Les bénéficiaires entendent mettre en pratique les connaissances reçues lors de cette session. Je n'étais pas très bien située sur la démocratie et la citoyenneté, mais à partir de cette formation-là, je crois que je saurai désormais mettre mes pions. La sensibilisation de ces femmes sur la maladie Ebola et la remise de moustiquaires imprégnés pour la lutte contre le paludisme ont été les dernières étapes de cette rencontre. Le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre effectue sa toute première visite en Guinée. Cette mission d'échange d'idées et de stratégies avec les autorités guinéennes devrait aider la marine marchande à disposer d'une législation conforme aux exigences des institutions maritimes internationales. Ceci pour mieux lutter contre la piraterie et renflouer les caisses de l'État. Le point avec Fodé Camara. Le premier round des travaux de la première visite du secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a gravité autour de l'état d'avancement du Code de la marine marchande. Nous allons non seulement parler de cette affaire de piraterie, mais aussi le Code maritime de la sous-région qui, dans ces articles, prévoit le combat contre la piraterie et le brigandage dans notre sous-région. L'hôte de marque de l'administration maritime a ouvert un large éventail des initiatives à saisir pour conforter la position de la Guinée sur l'échiquier international. Il s'agit de la Banque maritime régionale de développement et du réseau des gardes-côtes africains, un réseau pour sécuriser les voies maritimes et protéger les ressources de la mer. Chaque année, on reçoit 2 fois les gardes-côtes américains. Donc, si maintenant au niveau africain, il y a des gardes-côtes, je pense que ça permettra à la Guinée de réintégrer le monde maritime des pays développés. Le ministre des Transports a présenté au secrétaire général de l'OMAOC la politique du gouvernement en matière de sécurité du transport maritime et fluvial. Autre sujet discuté, l'identification de toutes les pistes de coopération. Une coopération qui passe par le paiement des cotisations de la Guinée et la redéfinition du plan de règlement des arriérés. Désormais, nous ferons ce qu'il faut pour que l'administration maritime de la République de Guinée occupe la place qui doit être la sienne au sein de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Est et du Centre. Depuis 1990, le Maroc s'est tourné vers une politique de libéralisation pour encourager le secteur privé. Principal jalon posé dans ce sens, le renforcement de la coopération entre opérateurs régionaux et les compagnies maritimes étrangères. Les premiers logements sociaux des enseignants-chercheurs seront bâtis dans la ville de Mamou. Le document qui amorce la phase d'exécution du projet a été signé par les représentants du système éducatif. C'est une société italo-guinéenne qui est chargée d'exécuter le projet. Reportage Mamoud Alpha Baldé. La construction de logements sociaux pour les cadres du système éducatif, notamment les enseignants, est en phase de démarrage. Entre la société italo-guinéenne pour le développement, SIGID SA, et la partie guinéenne, la convention de partenariat qui amorce le début du projet est signée. Abbiamo raccolto una buona fiducia e considerazione da parte dei sindacati. Et ils ont eu ils ont recensé vraiment un grand confiance. Et aujourd'hui, nous avons signé un protocole de partenariat. Dans ce protocole d'accord, ça contient l'engagement des 2 parties. Plus d'une décennie que nous nous battons dans le cadre de la réalisation de telles infrastructures. Malheureusement, on n'a jamais pu aboutir. Et si aujourd'hui nous arrivons à la signature d'un tel projet pour le syndicat de l'éducation, pour l'intersyndical, c'est déjà un acquis. Une première en Guinée, la phase pilote du projet prévoit la construction de plusieurs dizaines d'appartements pour environ 300 familles dans la ville de Mamou où les espaces sont déjà disponibles. Pour avoir une maison, il va falloir payer le 10e.
de la valeur de la maison en avance et le reste est payé maintenant tous les mois pendant 15 ans, 20 ans. Donc mobiliser le 10e du prix, mais appartenir au préalable à une coopérative d'habitat ou à SACS, mais la gestion des finances ne sera nullement du ressort de l'intersyndical. Ce sera une société ici, sur place, avec des experts et avec le regard de l'État pour éviter qu'il y ait des dérapages. En Guinée, la construction de logements sociaux pour les fonctionnaires est longtemps resté un rêve. Pour les enseignants guinéens, partir à la retraite avec sa maison devrait bientôt être une réalité. Des travailleurs de la RTG Koloma bouclent une formation en informatique à l'Institut Nako Diabaté. L'initiative vise à qualifier les cadres de ce médium de service public en vue de mieux répondre à la nécessité de passage de l'analogie au numérique. Reportage, ça à Maratolno. Ils sont 80 professionnels de la radio et de la télévision à bénéficier de cette formation. Pendant un mois, ces travailleurs de la RTG Koloma ont été initiés en informatique à l'Institut Nako Diabaté. À présent, ils reçoivent leur attestation de fin de formation. Cet appui de l'Institut Nako Diabaté vise à accompagner la RTG Koloma dans son processus de migration de l'analogie au numérique. L'initiative est saluée par les autorités en charge de la communication. Lorsqu'on sait que le 15 juin, c'est le passage de l'analogique au numérique. Donc c'est un événement important pour moi. Je suis d'autant plus heureux aujourd'hui. Je sais la qualité du directeur général de la RTG Koloma. Il est pétri de talent. Mais pour réaliser nos objectifs, bien que nous avons fait venir de matériel performant, mais il faut des travailleurs qui puissent utiliser ces matériels pour que nous puissions atteindre les attentes de la population et du professeur Alpha Condé, le président de la République et l'ensemble du gouvernement. La réussite de cette formation, je le mets à l'actif du directeur général de la RTG. C'est un échange de services. Aujourd'hui, grâce à la RTG, Nako est connu à travers le monde. Alors ça veut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors pour moi, c'est un partenariat qui est une grande réussite parce que ça a porté fruit à Nako. Désormais outillés, les récipiendaires sont déterminés à mettre davantage leurs talents au service de la RTG. Ce, pour améliorer la qualité des services de ces médias d'État. Vous savez, quand un élève passe en classe supérieure ou quand il gagne son diplôme, il est tout content. Et je voulais dire que la formation en NACO, c'est vraiment une bonne formation. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, assez de choses qu'on ne connaissait pas. Et oui. Nous sommes en compétition, donc la formation peut aider, surtout en domaine de l'informatique. Et l'information ne peut pas aller sans ça. Cette formation témoigne de la détermination de la direction générale de la RTG Koloma à mieux qualifier ses travailleurs dans les domaines des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Un nouveau bureau syndical de la CNTG pour la RTG Koloma et Boulbiné. Ce bureau mis en place comprend 19 membres. Il est dirigé par Martin Fansonaduno de la rédaction du journal télévisé et le poste de secrétaire administratif est revenu à Oumar Bari de la radio. Reportage Ali Baldé. La CNTG renouvelle sa section de base. Ce jour à la RTG, la mobilisation des travailleurs est grande. Un nouveau bureau syndical de 19 membres est élu à l'unanimité. Il remplace un autre qui n'était plus légitime après plus d'un an d'exercice au-delà du mandat de 3 ans. Quelques instants après l'élection, les nouveaux syndicalistes déroulent leur programme. Nous sommes élus pour mettre en branle une machine qui ne fera pas marche arrière afin que les conditions de travail et les conditions de vie des travailleuses et travailleurs de la RTG Koloma et de la RTG Boulbiné soient améliorées avec le concours des autorités et des patrons qui nous gouvernent. L'élection s'est passée dans les règles d'art et on remercie infiniment les organisateurs. On a choisi des hommes qu'il faut. Ils sont venus pour défendre les travailleurs, les causes des travailleurs. Ils feront tout pour rétablir réellement les travailleurs dans leurs droits. L'amélioration des conditions de travail et la valorisation du travailleur demeurent les grandes ambitions du syndicaliste. Le bureau sortant laisse ces chantiers sur lesquels tout est à faire ici. Nous avons fait ce que nous avons pu, je l'ai dit tantôt, mais le plus important, il appartient à ce nouveau bureau de se donner les mains, de ne pas laisser la place aux rumeurs. Tout cela
c'est des éléments qui fragilisent le mouvement syndical, qu'ils se comprennent, qu'ils se concertent et qu'ils respectent les réunions hebdomadaires. En l'espace de mois, la RTG met en place 2 bureaux syndicaux appartenant à des centrales différentes. La COSATREG, la CNTG, la liberté syndicale fait ainsi son premier pas au sein d'une structure en quête fondamentale du statut particulier à l'image des magistrats et enseignants du pays. Tout un défi. Souleymane Koli Kourouma, fondateur de la troupe de théâtre Koteba, est décédé le vendredi 1er août dernier des suites d'un arrêt cardiaque. Chorégraphe, metteur en scène, l'œuvre et la vie de Souleymane Koli Kourouma étaient entièrement consacrées à la promotion de la culture africaine. Le Premier ministre s'est rendu dans la famille éplorée pour présenter les condoléances du gouvernement. Adi Kamara. Depuis le décès de l'homme de culture, Souleymane Koli Kourouma, décès survenu vendredi dernier à Conakry, la famille Koli Kourouma ne cesse d'accueillir les membres du gouvernement et autres hautes personnalités du pays et d'ailleurs qui viennent présenter leurs condoléances. Cet après-midi encore, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, en compagnie d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu à Nongo pour compatir à la douleur de la famille éplorée. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a voulu qu'aujourd'hui, de manière solennelle, le gouvernement de la République de Guinée vienne témoigner sa solidarité à la famille de Souleymane Koli Kourouma. Ce n'est pas un hasard si vous voyez aujourd'hui cette mobilisation officielle du gouvernement, c'est tout simplement parce que nous avons voulu témoigner de l'extraordinaire décalage entre la discrétion, l'humilité de Souleymane Koli et tout ce qu'il a pu apporter à la culture africaine en général, mais particulièrement au rayonnement de la culture guinéenne. Pour certains d'entre nous qui ont fait l'étranger, qui ont été en Côte d'Ivoire ou ailleurs, nous avons tous en mémoire comment, à travers le Koteba, il a su porter très haut le flambeau de la culture guinéenne et montrer à toute l'Afrique quelle était la richesse de notre patrimoine. Et ce n'est pas un hasard si au moment où nous, notre équipe, avons voulu revenir en Guinée et reconstruire ce pays, il a accepté également en toute humilité, en toute discrétion, venir participer à cet effort de renaissance de la Guinée, mais surtout de sa culture, parce que c'est celui qu'il connaissait le mieux. Tout le monde sait le contraste qu'il y a entre sa formation, si je me souviens bien, de mathématicien, et la carrière qu'il a embrassée, entre autres choses. Et donc aujourd'hui, c'est un exemple important pour nous, le gouvernement, que nous avons à montrer à tous les Guinéens qui, de par le monde, font rayonner notre pays et sont capables d'apporter leur pierre et leur construction au développement de notre pays. Il était important donc que son Excellence, Monsieur le Premier ministre en personne, vienne porter ce message à votre famille, mais également à toute la Guinée. Il serait inadmissible que demain, on oublie Souleymane Koli. Je pense que cela ne sera pas possible. Ce qu'il a fait, les jalons qu'il a posés, nous espérons que la jeunesse guinéenne, le monde du spectacle, mais également tous ceux qui sont capables d'apporter quelque chose à notre pays, vont le suivre. Et nous sommes confiants que le Tout-Puissant, dans sa très grande miséricorde, saura l'accueillir en son paradis. Nous avons senti que nous ne sommes pas seuls. Vraiment, nous avons été reconfortés par vos marques de soutien et les défilés incessants du gouvernement et tous les membres du gouvernement. Le gouvernement a apporté une importante enveloppe financière pour assister la famille dans l'organisation des funérailles. C'est le secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Abdoulaye Diassi, qui a fait des bénédictions pour l'illustre disparu afin que son âme repose en paix. Allahumma aghfir lahu warhamhu, Allahumma aghfir lahu warhamhu, Allahumma asil nuzulahu, Allahumma aksilhu bil ma'i wal bardi was salj, wa naqih min lakataya kama yanqa sabwa min adana. La mort, la cruelle, elle nous surprendra toujours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Yamoussa Sidibé. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.